Alléluia, tu peux fêter à sa table tous les temps. tous les temps, lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Il appelle à l'affamé, viens dîner, oh oui c'est vrai, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux Fêter à sa table tous les temps, lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, qu'il appelle à l'affamé, viens dîner. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit et Satan ne l'approcher, c'est pourquoi le peuple craigne, il est si bon pour moi. Donnez-moi, l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. l'ancien évangile, il est si bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Vous vous sentez bien ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Vous me regardez comme ça. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Donc, je sens la pression monter. Hein? Oh là là. Waouh, 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 waouh. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Aïe, 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 aïe. Genèse 2, 18 à 24. Genèse 2, 18 à 24. Nous lisons tous ensemble. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit... Tout le monde y est, non? Voilà. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit... Je le ferai... L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et aux animaux de champ, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et prit une côte et forma. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise. Et l'homme, voici, chair de ma chair, on l'appellera parce qu'elle est. C'est pourquoi Amen. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment solennel, Père. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu nous as conduits, ô Père, à parler ou à entreprendre, Seigneur, de parler de ce grand sujet qui a commencé en Éden et qui s'est achevé dans l'Apocalypse. Seigneur, nous nous sentons petits, ô Dieu, et nous avons besoin de toi. Tu sais ce dont ton peuple a besoin. Ce n'est pas pour écouter le discours d'un homme, mais pour t'écouter toi. Ainsi, écarte-moi du chemin, et toi seul viens
prendre, ô Dieu, ce vase et l'utiliser pour le bien de ton peuple. Seigneur, je prends tout esprit sous ton contrôle divin, que seul toi, tu règnes en maître en ce lieu, et que tu redonnes la force à tes enfants, que ceux qui se sentaient incapables pour ce grand sujet, ô Dieu, que tu leur donnes la capacité. Pour ceux qui semblaient être, ô Dieu, déjà déclassés, ô Père, de cette course, que tu leur fasses grâce de pouvoir encore reprendre la force et de continuer. Pour ceux qui sont déjà à l'intérieur, Père, que tout au long de ces enseignements, qu'ils tirent encore plus de force pour être des modèles et des pylônes, car le monde nous observe. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Assiste-moi en toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. La chose qui a été promise va être dite. Amen. Voilà pourquoi on a essayé de prendre tout le mois d'avril. Je ne sais même pas si ça sera suffisant parce que c'est un très grand sujet qui a multiples facettes. Mais par la grâce de Dieu, nous allons nous en sortir. Amen. J'avais premièrement besoin de donner un petit communiqué à l'église. Hier, on a parlé avec les huissiers, je crois. On avait une réunion hier à l'église. La première des choses que j'aimerais annoncer, c'est que il est strictement interdit d'utiliser vos téléphones ou de les laisser ouverts lors des cultes. Amen. Amen. Oui, ne faites pas cela parce que ça vous distrait et ça distrait d'autres personnes. Vous pouvez lire votre Bible, c'est vrai, mais nous avons des Bibles en papier pour ceux qui ont besoin. Si vous ne voulez pas, en arrivant à l'église, demander une Bible aux huissiers qui sont là, ils vous les donneront. Amen. Au moins que vous puissiez avoir un support papier pour lire. Amen. Et aussi, Amen. Et aussi, un deuxième point que j'allais annoncer, j'allais le faire depuis très longtemps, mais j'ai oublié. Et le frère Yannick me l'a rappelé, comme je l'avais dit, il me l'a rappelé ce matin. Que tout celui qui sait que son téléphone ne contient pas des choses propres pour un enfant de Dieu, soit ne vienne plus avec cela à l'église, soit en rentrant qu'il supprime tout cela. Je ne dirai plus jamais cela deux fois et chacun comprendra quand vous allez rencontrer Dieu sur votre chemin. Amen. Le message est clair. Que tout celui qui a des choses, des messages, des images ou quoi que ce soit qui ne sont pas conformes à la vie chrétienne, supprimez cela. Ou bien, si vous aimez tellement ces choses, ne venez plus jamais avec ce téléphone à l'église. Amen. Mais moi, je vous conseillerais peut-être par oubli. Vous pourrez peut-être oublier quelque chose, mais supprimez cela. Amen. Ce sera pour votre bien parce que le frère Branham dit, il y a une femme qui s'habillait très mal avant qu'elle ne croie au Seigneur, mais un jour, elle a cru, elle a jeté tout ce qu'elle pouvait jeter, mais il y avait une petite robe qu'elle avait oubliée, qu'elle aimait tellement, elle avait mis cela sous sa valise. Et un beau jour, après plusieurs années de bonnes expériences dans le Seigneur, elle était en train de nettoyer sa maison, elle chantait pourtant, elle était là joyeuse, mais quand elle ouvre sa valise, elle tombe sur cette petite robe-là. Elle s'est souvenue, parce que c'est un monde de souvenirs. Et quand elle prend cette robe, elle met sur elle, les esprits qu'elle avait fouis sont rentrés en elle. Amen. Pour elle, elle avait la grâce d'avoir un Dieu couvert de peau qui pouvait lui dire, voilà, c'est arrivé à tel moment. Amen. Donc, veillons sur nos vies, comme je vous ai dit, il y a des grandes choses à venir, mais préparons-nous de la bonne façon. Amen. Je vous aime, voilà pourquoi je vous dis toutes ces vérités. Amen.
Et un autre point, quand on prie, vous quittez vos maisons, vous venez dans la maison du Seigneur pour rencontrer le roi des rois. Amen. Ayez cette bonne mentalité de pouvoir avoir la révérence quand vous parlez à Dieu. Amen. Vous lever ne va pas vous tuer. Vous agenouiller ne va pas vous tuer. Lever les mains ne va pas vous tuer. Amen. Quand les gens vont dans des stades pour regarder le foot, personne ne leur dit de crier. Quand il va au stade, il sait que je pars pour supporter, soutenir telle équipe. Mais nous venons pour soutenir notre équipe dont le capitaine en chef est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi on a de la peine à nous lever? Pourquoi on a de la peine à dire Amen? Pourquoi on a de la peine pour se lever et prier ou s'agenouiller et prier? Vous êtes tellement propre que vous ne pouvez même pas vous coucher là pour prier. Amen. Alors que 1 Timothée 2,8 vous dit quoi? Je veux que les hommes puissent prier en tout lieu en levant le main. Amen. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous vous sentez indigne de le faire. Apprenez à faire des bonnes choses pour votre Dieu. Amen. Amen. Et pour clôturer, je crois que je ne vais pas oublier, je vais appeler d'abord le frère Maranatha et le frère Samuel. Si vous pouvez venir. Comme nous avions clôturé de parler sur l'ordre de l'Église, et l'ordre dans l'Église, vous pouvez être là devant. Vous les connaissez déjà, ils ne sont pas à présenter. Vous les aimez, n'est-ce pas? Qui a quelque chose contre l'un d'eux? On aime à savoir. Ce sont des huissiers de l'Église, n'est-ce pas? Et par rapport à la réunion qu'on a dû faire, les deux que vous voyez vont remplir le rôle du diaconat. Amen. Ils sont toujours huissiers, mais ils vont remplir le rôle du diaconat. Donc ne soyez pas surpris que quand vous ne levez pas, que quelqu'un vienne vous dire « Lève-toi, c'est le temps de lire la parole ». Ou bien quand vous dormez, ils vous disent « Non, allez dormir là-bas ». On ne vient pas ici pour dormir. Amen. Le diable agit trop dans le sommeil à l'église. Mais il y a des gens qui vont veiller sur vous. Hein? Vous dormez, vous savez que le sommeil vient avec l'esprit du mensonge. Tu dors, on te lève, tu dis je ne dors pas et tu es en train de mentir à l'église. Et quand il te dit lève-toi, va un peu nettoyer ton visage pour rentrer, faites-le. Parce qu'ils sont là pour vous aider dans votre avancement spirituel. Amen. Et ce sont mes collaborateurs. Vous le verrez de temps en temps du haut de la chair pour apporter la parole et vous devez leur faire confiance. Amen. Voilà, donc eux aussi ne vont pas abuser de la grâce que Dieu leur a donnée parce que les diacres sont toujours méchants. Il n'y a pas de diacres gentils. Même le prophète le dit. N'est-ce pas? Parce qu'ils font les choses que vous ne voulez pas. Voilà pourquoi les gens les considèrent de méchants, mais c'est la grâce qu'ils ont reçue. Lors des prières, vous allez leur voir avec des yeux ouverts. Ils sont en train de veiller sur vous parce que quelqu'un de malveillant peut entrer si vous volez un sac. Vous fermez vos yeux, eux sont là pour veiller pour vous. Et je crois que par la grâce de Dieu, Dieu va les bénir. Vous pouvez rentrer à vos places, que Dieu vous bénisse. Amen. On n'acclame même pas. Là maintenant, j'appellerai le frère Paul et le frère Yannick. Vous les connaissez aussi, n'est-ce pas? Vous les aimez aussi, n'est-ce pas? Parfait. Donc, eux aussi, le frère Yannick, qui était secrétaire du pasteur de l'église, actuellement, il devient par la grâce de Dieu huissier. Et lui et le frère Paul, ils sont huissiers, mais ils vont travailler comme des AD, des administrateurs. Parce que la caisse de l'église est vraiment en désordre. Nous avions besoin que quelqu'un s'en occupe. Amen. Pour tout ce qui est gestion
de ce petit patrimoine que Dieu nous a donné, des fonds que vous donnez, c'est eux qui vont s'en occuper. Et quand ils vont prendre des mesures pour que l'argent rentre dans la caisse de l'Église, ne vous en prenez pas à eux, au fait. Parce qu'ils sont là pour veiller à ce que la caisse de l'Église ait de l'argent. Parce que tel que vous êtes là, ça fait beau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de veiller sur ça. Maintenant, ce sera les deux qui vont veiller sur ça. Et j'ose croire que Dieu va leur donner la sagesse pour gérer ce que vous allez donner à l'Église. Parce que moi, j'aime que tout ce qui entre à l'Église, même les petits centimes, nous allons rendre des comptes à Dieu. Amen. Voilà pourquoi il faudrait que quelqu'un soit responsable de cela. Comme ça, je dirais à Dieu, Seigneur, je n'étais pas responsable de cela. J'ai été superviseur, mais il y a des gens à qui on avait confié la caisse de l'Église. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez rentrer à vos places. Et pour terminer, j'appelle aussi le frère Meshach. Lui aussi, vous le connaissez, n'est-ce pas? Viens là devant, frère Meshach. C'est le président de l'office de musique. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Voilà. Et il est là pour s'occuper de tout ce que vous entendez comme travail. Il est secondé par une grande équipe aussi. Il a le frère Moïse. Viens, mon frère Moïse. Comme le directeur artistique qui les aide à arranger leur voix. Parce qu'avant, franchement, il y avait des voix qui sortaient dans cette église. Je me posais des questions, Seigneur, on arrivera. Mais par la grâce de Dieu, le travail a été bien fait. Et vous-même, vous voyez que ça avance. Oui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a la rigueur pour que le travail soit bien fait. Et dans leur office, ils ont aussi un directeur de discipline, mais il est au pays, le frère Luni. Il n'est pas là. Ils ont leur secrétaire qui est la sœur Naomi. Si elle peut se lever. Voilà, elle peut se lever là où elle est, c'est pas grave. Et ils ont aussi leur comptable, je ne sais pas, caissière, la sœur Jemima. Si elle peut se lever aussi. Voilà. Et les autres musiciens, levez-vous aussi. Ceux de l'office de musique, ils sont où? Du côté frère, il n'y a personne. Le frère William n'est pas là. Le frère Dickel n'est pas là. Il est où? Hein? Hein? Il est où? Je ne le vois pas. Ah, il vient de sortir? Ah, d'accord. Donc, ce sont là les gens avec qui nous travaillons. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Vous devez prier. Quand vous priez pour les offices, priez aussi pour eux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons aussi une équipe pour les médias. Le frère Aniel, si tu peux venir. Nous avons un service de médias que nous avions confié au frère Aniel. Un frère tellement serviable, tellement humble. Un frère qui est vraiment rempli du Saint-Esprit. Oui, c'est un frère que j'apprécie beaucoup. À n'importe quel moment, quand tu l'appelles pour un service, il le fait. Mais c'est un frère aussi qui oublie beaucoup, vous devez beaucoup prier pour lui. Regarde la salle. Regarde la salle, oui, oui, c'est un merveilleux frère. Et il travaille dans l'équipe de médias. Regarde la salle, frère. Ah, d'accord. Mais il faut que tu sois là pour qu'on voie au moins celui qui est derrière, qui fait le travail. Bien sûr qu'on te filme aussi, frère. Ah, mais tu n'aimes pas la caméra, mais tu es derrière la caméra. Et il travaille aussi avec le frère actuellement. Dans l'équipe de médias, nous avons le frère Paul Huissier, nous avons le frère Paul Mbambo. S'il peut se lever, il est où le frère Paul? Oui, nous avons aussi la sœur Joël dans l'équipe média. Donc, si elle peut se lever aussi. Voilà, donc, prochainement, vous allez commencer à avoir certaines émissions. Et nous allons travailler avec eux pour faire peut-être des émissions aussi avec vous, les gens de l'Église. Vous allez peut-être faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Amen. De temps en temps, ils pourront vous appeler pour tourner une émission. Même en anglais, frère Kennedy, tu peux faire aussi en anglais, ce n'est pas un problème. Donc, pour le reste, que tout celui qui peut faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, je suis ouvert. Amen.
J'aime voir les enfants de Dieu travailler pour Dieu. Vraiment, vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Oui, nous avons une dernière équipe. Quand vous venez là, vous voyez les gens bien assis, bien installés. C'est l'équipe d'entretien de l'église qui est chapeautée par la sœur Ruth. Si elle peut se lever, viens ici devant là. C'est elle la directrice de l'entretien. Si elle peut se lever là. Et elle préfère être là. Elle est timide aussi. Elle travaille avec la sœur Jemima. Elle se lève encore. La sœur Elisabeth et la sœur Naomi. Voilà, donc vous voyez, il y a des gens qui cumulent parce qu'ils veulent faire quelque chose pour Dieu. Amen. Voilà, vraiment, j'ose croire que je n'ai oublié personne. Et nous avons aussi les gens qui font que cette église soit là. C'est vous qui êtes là assis. Parce que sans vous, l'église ne serait pas là. Amen. Donc je vous jette des fleurs pour votre amour envers l'œuvre de Dieu et pour tout ce que vous faites. Dieu se souvient de vous. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Là, je crois que la tension a un peu baissé. Nous allons maintenant parler de notre thème du jour. Amen. Nous avions lu dans Genèse 2, 18 à 24. La Bible dit, je vais reprendre toutes les Écritures et puis nous allons commencer à développer écriture par écriture. L'Éternel dit, tout commence par lui. Amen. Nous parlons du mariage. Amen. Si Dieu ne dit rien, ne faites rien. Papa peut tout dire. Non, marie-toi. Mais si Dieu ne dit rien, ne faites rien. L'Église peut tout dire. Mais si Dieu ne te met pas ce poids sur ton cœur, ne fais rien. Amen. Puis Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc l'être que Dieu a formé, pour Dieu c'était une aide pour l'homme. Amen. Si vous commencez à comprendre mot à mot, chacun sera à sa place. Amen. L'Éternel Dieu forma de la terre les animaux de champ, les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tous les êtres vivants portassent le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, tous les animaux de champ, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Qui avait chuchoté à l'homme que la femme était une aide? Parce que l'homme était connecté à Dieu. Dieu dit premièrement, je dois lui faire une aide. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il ramène d'abord l'animal près de l'homme pour voir si l'homme aurait un sentiment pour un animal. Amen. L'homme a fait passer tous les animaux, il n'a eu aucun sentiment pour un animal. Amen. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui que le diable est en train de faire, les trucs pour détruire le mariage, c'est parce que l'homme s'est détruit lui-même. Amen. Et l'homme a éprouvé ces sentiments dans son cœur que je ne trouve pas d'aide qui soit semblable à moi. C'est la première des choses que l'homme doit éprouver avant de pouvoir entamer quoi que ce soit. Amen. L'homme a senti un vide à l'intérieur de lui. C'est sur base de ce vide-là que Dieu viendra combler en t'envoyant vers la profondeur qui va répondre à cette profondeur qui est dans ton cœur. Amen. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Dans le processus du mariage, il y a un temps où le sommeil doit venir.
Amen. Nous allons développer toutes ces choses. Parce que tout n'est pas au pouvoir de l'homme. Amen. À un certain moment, tu dois t'exclure, entrer dans ce sommeil-là pour que Dieu prenne le travail à ta place. Amen. Il s'endormit. Il prit une de ses côtes et il referma la chair à sa place. Ça a pris combien de jours? On ne sait pas. Amen. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et lui-même, l'Éternel, il la mena vers l'homme. Il ne dit pas à l'homme, va. Mais Dieu a pris, il la mena, cette côte, près de l'homme. Amen. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Amen. Isha, n'est-ce pas? Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Amen. On va prendre encore Éphésiens 5, 22 à 33. Retenez toutes ces paroles parce que nous allons parler de cela tout au long de notre enseignement. Éphésiens 5, 22 à 33. La Bible dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toute point. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doivent aimer leur femme comme leur propre. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Point. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Éphésiens 6, 1 à 3 nous dit ceci. Enfants, obéissez à vos selon le Seigneur, car cela est juste. Point. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Dernière écriture, Hébreux 13, 4 nous dit quoi? Hébreux 13, 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Donc nous allons parcourir ces écritures pendant tout notre enseignement. Et j'aimerais aussi vous dire que pendant que nous allons parler de ce mariage, de ce grand sujet, de ce grand mystère qui est le mariage,
peut-être que ce ne serait pas de la façon dont vous l'avez toujours entendu. Amen. Parce que je sais que presque tout un chacun de vous a déjà entendu quelque chose sur le mariage. N'est-ce pas? Et presque tout le monde a pris une direction pour parler du mariage. Amen. Mais quant à nous ce matin, j'aimerais ajouter une petite pierre à ce que vous connaissez déjà. Amen. Pas parce qu'on veut être différent, mais on ne veut pas reprendre les choses que nous connaissons déjà, mais ajouter peut-être ce qui a été omis. Amen. Parce que la lumière avance et nous devons avancer avec elle. Amen. Et donc, ce que nous allons faire, ajouter une petite pierre à l'édifice que vous êtes déjà, afin que vous puissiez grandir dans le Seigneur. Amen. Et durant toute cette série d'enseignements, je vais parler du mariage comme étant 3 points. Premièrement, comme étant une vie. Amen. Deuxièmement, comme étant un voyage. Et troisièmement, comme étant un pays ou une demeure. Amen. Amen. Parce que vous devez savoir que le mariage est une nouvelle vie. Amen. Par rapport à tout ce qu'on a lu là, vous devez comprendre que le mariage est une nouvelle vie. Voilà pourquoi vous devez apprendre au sujet de cette vie-là. Amen. Et Paul nous dit, si vous voulez comprendre le mariage, comparez Christ et son Église à l'homme et à la femme. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous avons lu cela, n'est-ce pas? Dans Éphésiens 5. C'est comparable à Christ et à son Église. Et le prophète nous dit, en dehors du salut, le cadeau que Dieu donne à son enfant, c'est un bon mari ou une bonne femme. Amen. Il n'y a que 2 choses. Si vous entrez dans ça, vous êtes dans le repos. Vous avez le salut de vos âmes et vous avez trouvé un bon partenaire. Voilà pourquoi je dis que le mariage est une vie. Comme la vie éternelle, le mariage est une vie aussi. Amen. Et j'appelle cela une nouvelle vie. Amen. Je dois vraiment aller doucement pour que vous puissiez comprendre. Parce que la Bible nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais la même Bible dit dans Proverbe 18 et dans Proverbe 19, c'est là où il est parlé de cela, il dit, tu peux tout hériter de ton père, mais une bonne épouse, c'est un don de la part de l'Éternel. Voilà pourquoi nous avions lu dans Genèse pour dire, Dieu lui-même prit la côte et amena cela vers l'homme. Deux fois, toi, tu cherches la femme ici, or que la femme de ta vie est ici. Amen. Voilà. Et c'est pareil pour la vie éternelle. Tu peux avoir toutes les connaissances de la Bible, du message. Mais si l'esprit de Christ n'est pas en toi, rien ne va marcher. Amen. 2 Corinthiens 3:6 nous dit que la lettre tue, mais l'esprit, tu peux connaître toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Tu connais toutes les citations. Quand il y a un débat, tu es au top. Mais si la vie de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts n'habite pas en toi, sache que ta connaissance ne va pas t'aider. Tu peux avoir toutes les écritures, toutes les citations sur le mariage. Mais si la vie que Dieu avait mise en Éden n'est pas dans toi, ton mariage sera un échec. Amen. Voilà comment entrer dans le mariage. Il y a ceci. Le frère Branham dit, oh la Bible dit, c'est bien. Mais est-ce que la vie qui était en Adam et en Ève est en toi? Parce que chaque écriture est liée à une portion de puissance pour faire vivre l'écriture. Des fois, nous allons plus nous accaparer aux écritures, mais nous n'attendons pas que l'esprit qui est lié à cette écriture-là descende pour nous oindre. C'est un peu ce qui se passe entre un appel au ministère et une commission.
Quelqu'un reçoit un appel, il s'en va vite prêcher. Il commence à prêcher. Est-ce que tu as reçu la commission pour faire ce travail? Tu peux savoir, non, l'homme quittera, la femme s'attachera, frère Branham dit, voilà les vertus. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que la vie qui est liée à cette semence est en toi? Voilà pourquoi je parle du mariage comme une vie. Amen. Oh mon Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Et dans cette nouvelle vie, les choses anciennes doivent disparaître. Amen. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je marchais comme un enfant. Mais une fois que j'ai eu la connaissance de qui je suis en Christ, je deviens une nouvelle créature. Amen. 2 Corinthiens 5, 7 nous le dit. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle. Amen. Toutes les choses anciennes sont et toutes choses sont devenues. Quelqu'un qui entre dans le mariage, il change de vie, les choses anciennes prennent fin. Voilà pourquoi je vous ai dit, si vous avez le respect pour votre salut, vous aurez le respect pour le mariage et vous allez bien vous préparer pour y entrer. Le mariage est une vie différente de la vie de célibat. Amen. Voilà pourquoi il est strictement interdit de vous hasarder à goûter au mariage avant d'être marié. Parce que la Bible dit, il est difficile et impossible à ceux qui ont goûté au bonheur céleste, qui ont eu part à ce don une fois rétrograde, il est difficile pour eux de se relever. Quelqu'un qui a détruit sa marche en goûtant tout ce qu'il y a comme fruit du mariage. Quand il entre dans le mariage, il y aura toujours des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Pourquoi? C'est une partie de l'écriture qui s'accomplit. Il faudrait prendre des décisions fermes quand vous voulez vous engager dans le mariage. J'espère que je suis en train de dire quelque chose. Ça ne vaut pas la peine de faire la course. Non, je dois courir me marier. Non, frère, non, sœur. Attends. Ton mari viendra. Ta femme viendra. Si tu ne sens rien pour une sœur ici ou partout où tu seras, sois calme. Le tien viendra, la tienne viendra. Parce que si tu es sûr que Dieu t'a donné le salut et t'a donné la vie éternelle, il veillera à ce que cette écriture s'accomplisse. Il prendra ta Ève, il te l'amènera. Nous échouons parce que nous voulons courir pour essayer de faire comme le voisin. Amen. Ma prière est que Dieu vous aide. Parce que j'avais dit, en parlant de ce sujet, je dirais peut-être des choses qui vont vous étonner, mais ce sera puisé dans la parole de Dieu. Amen. Vous tous, vous savez, le mariage, on cite les étapes, on cite les vertus, c'est bien tout ça. Mais le mariage est une vie. Ce n'est pas une connaissance. Amen. Ce n'est pas une connaissance. Et les choses de Dieu, on n'y entre pas par la connaissance. Tout vient par révélation. Et la révélation a l'impact sur celui qui saisit cela. Non, tu vois, la Bible dit, frère Branham dit, c'est bien. Mais où est la vie? Pourquoi ceux qui se marient aujourd'hui, à peine mariés, 3 mois après, je veux divorcer? Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont couru sans un message. Amen. Le prophète a prêché courir sans un message. Tu cours, on t'ouvre la porte, tu entres. Tu es venu faire quoi? Tu ne sais pas ce que tu es venu faire dans le mariage. Et puis tu commences à entrer sur Internet à tout moment, entendre les coachs et les autres. Mais non, tu te nourris de la saleté. On vous a parlé sur les influences, sur les influenceurs, sur ces démons qui détruisent vos vies sans le savoir. Comment une fille de Dieu, un fils de Dieu, peut s'alimenter de la pourriture pour faire entrer ça dans une institution spirituelle? Mes frères, le mariage, ce n'est pas un sujet terre à terre.
C'est un très grand sujet. Chaque prophète de la Bible ont été confrontés à ce point sur le mariage. Même Jésus a été confronté à cela. Et quand le prophète arrive, il dit c'est difficile pour moi, mais je vais d'abord à la montagne. Et il a prêché cela, il a eu un rideau. Il dit parce que j'ai des amis qui sont dans des conditions difficiles. Est-ce que je dois les rejeter? Non. Dieu leur dit, allez, mais maintenant ne péchez plus. Peut-être il y a beaucoup parmi vous qui ont aussi brisé plusieurs piliers de leur vie. Certaines qui n'ont plus des vertus, d'autres, je ne sais pas, qui ont fait n'importe quoi avec les filles. Est-ce pour cela qu'on doit les rejeter? Non, on doit les réparer et les remettre sur le droit chemin. Amen. Tout le monde doit avoir la grâce de Dieu pour dire que non, Seigneur, dès ce jour-là, je m'étais décidé de marcher convenablement parce que j'avais eu la conscience du mal que je t'avais fait. Dieu sait réparer des choses. Amen. J'aime voir chaque enfant de Dieu recevoir la promesse. Même si dans ton compte, il te reste 10 dinars, je te dirai, voilà tout ce qui te reste. Par rapport à tout ce que tu as fait comme bêtise, au moins il te reste 10 dinars. Prends cela, va acheter un petit rien, vends, et puis va encore acheter un jour, tu peux arriver à 1 million comme les autres, on ne sait jamais. Je ne veux pas te dire parce que tu as fait ça, c'est fini. Non. Aussi longtemps que dans ton compte, il y a quelque chose, je te dirai, c'est la dernière chance qui te reste. Réfléchis comment utiliser cela. Un jour, tu peux même dépasser les autres. Amen. Pareillement pour les hommes, pareil pour les femmes. Il y a un Dieu au milieu de nous. Et Dieu veut donner à chacun quelque chose pour qu'il reparte encore à zéro. Amen. Que Dieu m'aide vraiment à donner cela de la bonne façon. Frère John, que Dieu te bénisse. Et durant cet enseignement, nous allons parler de 10 points. Le premier point, nous allons d'abord définir le mariage. Donc, il sera, c'est quoi le mariage? Je ne sais pas, je n'ai pas donné ça au frère Yannick, je ne t'ai pas donné. C'est pas grave, je vais citer cela. C'est quoi le mariage et pourquoi se marier? Le deuxième point, on va parler sur, pour ceux qui écrivent, je vais lire lentement. Donc, le premier point, c'est quoi le mariage et pourquoi se marier? Le deuxième point, c'est comment se préparer à cette nouvelle vie. Amen. Comment se préparer à cette nouvelle vie? Troisièmement, comment y entrer? Donc, comment entrer dans cette nouvelle vie? Quatrièmement, quelle est la place des parents dans cette nouvelle vie? Quelle est la place des parents? Donc, le cinquième point, quelle est la place du pasteur? Le sixième point, quelle est la place de Dieu? Le septième point, quelle est la place de l'homme dans le mariage? Huitième, quelle est la place de la femme dans le mariage? 9, comment y demeurer? Entrer, c'est bien, mais comment y demeurer? Amen. Et comment entretenir cette vie? Et le tout dernier point, quels sont les risques quand on quitte cette vie ou les risques de mal y entrer? Quels sont les risques quand on quitte cette vie, donc le mariage? Amen. Quand une fois tu es à l'intérieur, quels sont les risques quand tu décides de quitter ou les risques de mal y entrer? Amen. C'est bon? On peut continuer? C'est bon? Voilà. Toutefois, ceux qui veulent, on peut vous envoyer ça, ce n'est pas un problème. N'oubliez pas que je parle du mariage comme étant une nouvelle vie. Comme étant un voyage, comme étant un pays ou une demeure. Amen. Quand tu fais ce voyage, tu brises tous les ponts derrière toi. Quand tu t'engages sur la voie du mariage, tu oublies ceux qui étaient en arrière. C'est un voyage de non-retour. C'est comme le voyage pour Christ. Amen. Quand tu te décides de suivre Christ, tu brises les ponts derrière toi. Amen. Amen. Voilà. On va évoluer. Parce que si vous ne savez pas ce qui est profond dans le mariage, vous n'irez jamais loin. Vous aurez une vie où il y aura toujours des hauts et des bas.
Ce n'est pas parce que vous êtes mauvais, ce n'est pas parce que votre partenaire sera mauvais ou mauvaise, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de vie. Amen. Et la vie s'entretient. C'est comme un corps qui manque plein de vitamines, il sera toujours malade, mais il est un corps. Il faut aller voir le médecin, il te dira, il te manque de vitamine C, il te manque des oligo-éléments, il te manque telle alimentation. Amen. Mais aussi longtemps que tu es déjà un être humain, cela suffit. On va réparer ce qu'il faut réparer. Amen. Le médecin, même quand tu viens avec une plaie qui pue, qui sent mauvais, il a prêté un serment de te soigner. Il va le faire. Il ne va jamais se moquer de toi. Amen. Et Dieu est le grand médecin. Il soigne nos âmes, il soigne nos vies, il soigne nos corps. Amen. Et vous devez être bien préparés pour ce grand sujet qui est le mariage. Amen. Le mariage, ce n'est pas le sexe. Amen. Le mariage, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas la concurrence. Les gens entrent sur les réseaux sociaux, voilà, son mari-là, il fait ça, cette femme-là, elle fait ça. Voilà, tout ça, ce n'est pas ça le mariage. Amen. Le mariage, ce n'est pas la vie des restaurants. Non, son mari l'amène trop au restaurant, le mien ne m'amène pas au restaurant. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est une vie. Et qui a la définition de la vie? La vie, c'est quoi? Ceux qui ont appris cela à l'école. Frère Obed, tu sais, non? C'est quoi la définition de la vie? Oh, même toi aussi. Toi, je sais que tu as plus de connaissances là. On nous a appris que la vie, c'est un ensemble d'activités, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La vie, c'est un ensemble d'activités d'un être humain ou d'un arbre, n'est-ce pas? Ou d'un animal qui est contrôlé par une intelligence, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Oh, vous quand même, vous êtes passé par l'école, non? Voilà. Donc, vu que le mariage est une vie, c'est un ensemble de toutes ces activités-là. Mais ne vois pas seulement une seule activité que l'autre fait, mais qui n'est pas dans ton couple. Si tu t'attaches à ça, ce n'est pas ça une activité. C'est un ensemble. L'autre amène sa femme au restaurant. Toi, peut-être, ton mari, au lieu d'être amené au restaurant, il t'achète peut-être une robe. Et l'autre qui va au restaurant dit, ah, mais voilà, elle s'habille toujours bien, mais comment moi je ne m'habille pas bien? Soyez enseignés sur le mariage. Apprenez à vous découvrir vous-même et à vous engager sur ce chemin-là, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que personne ne vous dise que votre choix est mauvais. Amen. Jusqu'au jour où vous-même, vous allez dire que mon choix était mauvais, mais je dois assumer pour arranger cela. Qui est cet homme qui achète une voiture, mais il voit que la voiture est tombée en panne, il commence à s'en prendre à la voiture? Non, tu as les moyens pour réparer cette voiture. Qu'elle redevienne comme toutes les autres voitures. Répare ta vie ce matin. Amen. Et vous qui avez une autre conception du mariage, écoutez le conseil qu'on vous donne. Et vous devez savoir comment entrer dans ce mariage-là. Amen. Le mariage, c'est un ensemble de tout. Amen. Parce que c'est une vie. C'est un voyage. Dans le voyage, on voit toutes sortes de choses. Pour tout celui qui a voyagé, parce que tout le monde a voyagé qui est là, tout le monde a une histoire qu'il a vécue dans l'avion. Tout le monde peut vous dire, ah, dans l'avion, j'ai vécu ça. Mais moi, je n'ai pas vécu ça dans mon vol que j'ai pris. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas voyagé. J'ai aussi voyagé. Mais j'ai vu des histoires que toi, tu n'as pas vues sur ton vol. Ne compare jamais ton vol avec celui de quelqu'un d'autre. Moi, mon pilote était peut-être mieux, ton pilote était peut-être mauvais, mais au moins, gloire à Dieu, nous sommes arrivés. Un mariage sans sagesse n'est pas un mariage. La sagesse de l'homme et de la femme. Amen. Voilà. Et là, nous parlons du premier point, qui est, c'est quoi le mariage et pourquoi se marier. Amen. Ça, c'est une école. Hein. Quand on lit beaucoup comme ça nous fatigue beaucoup trop. Et quand on se laisse entre les mains du Seigneur, mais on doit enseigner, c'est important. Parce que
Hier, j'ai quitté ici presque à 22h, 23h. J'ai fait rire ma femme, j'avais presque 8 fichiers Word que j'ai préparés sur le mariage. Et il y a des fichiers qui avaient plus de 100 pages. Maintenant, je ne savais pas quoi prendre et quoi laisser. J'ouvre les 8 fichiers comme ça. Ici, il y a 100 pages. Ici, il y a 30 pages. Ici, il y a 80 pages. Qu'est-ce que je vais faire? Mais par la grâce de Dieu, j'ai commencé à sentir, quand cet ange-là vient toujours, j'ai commencé à noter, je commençais à prendre ce que je pouvais prendre. Et voilà, nous allons évoluer comme cela. Amen. Le ministère, c'est aussi s'abandonner entre les mains du Seigneur. Le premier point, nous allons parler, c'est quoi le mariage et pourquoi se marier. Parce que le prophète a prêché une prédication, c'est quoi la vie éternelle et comment la recevoir. N'est-ce pas? Comparer toujours le mariage charnel et le mariage spirituel. C'est quoi le mariage et comment entrer dans les mariages et comment recevoir le mariage. Parce que c'est une vie. Amen. Voilà. Tout bon conducteur, tout bon pasteur va vous conduire jusqu'au baptême du Saint-Esprit et doit vous aider à bien vous marier. Il n'y a que les 2 missions que Dieu donne à un serviteur de Dieu. Amen. Il ne sera pas là pour contrôler vos poches. Non, non. Il a 2 missions, de vous amener jusqu'au baptême du Saint-Esprit et de veiller à ce que vous puissiez bien vous marier. Peu importe la méthode qu'il pensera la bonne, mais qu'il soit sûr que vous êtes en train de bien vous marier. Amen. Voilà. C'est quoi le mariage? La première définition nous dit ceci. Ça, j'ai pris dans le dictionnaire. Quand le dictionnaire était encore logique, quand le dictionnaire avait encore de bons sens, parce qu'aujourd'hui, le dictionnaire d'aujourd'hui, on voit n'importe quoi. Quand Larousse parlait du mariage, Larousse disait « c'est une union entre 2 personnes de sexe opposé ». Là, c'est lorsque le dictionnaire était encore bon. Mais aujourd'hui, ils ont tout chamboulé. Et quand j'ai lu cela, je me suis attardé sur le mot « union ». Amen. J'aime vous conduire à réfléchir un peu comme moi. C'est une union entre 2 personnes de sexe opposé. En parlant de l'union, on ne parle pas de la cohabitation, mais de l'union. Parce qu'il y a une différence entre cohabitation et union. C'est le français, n'est-ce pas? Voilà. Parce qu'on a eu trop de doctrines, parce qu'il y avait des gens qui comprenaient mal certains mots. C'est aussi important. Un serviteur de Dieu, comme je vous ai dit, le prophète, était primérien, mais il n'était pas illettré. Il a beaucoup lu. Et un homme de Dieu doit beaucoup lire, un enfant de Dieu doit beaucoup lire. Lisez des livres, prenez des livres, lisez, apprenez à lire, à chercher. Ne soyez pas là, tout ce qu'on vous enseigne, amen. Non, allez chercher. Parce qu'aujourd'hui, nous, les pasteurs de foi, on est trop malins. On glisse des choses dans la vie des enfants de Dieu. Même nous-mêmes, nous n'avons même pas des citations, même pas des écritures. Mais on glisse cela parce qu'ils sont naïfs, ils ne vont pas aller chercher. Ils ont pris leur salut, ils ont collé sur le pasteur. Mais un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu, retourne à la maison. Si elle voit des choses compliquées, elle appelle pasteur. Tu avais dit ça. Si le premier jour, on te pose la question, le deuxième jour, on te pose la question, toi-même, tu vas commencer à changer ta façon de prêcher. Amen. Parce qu'on ne prêche pas pour épater, mais on dit ce qui a déjà été dit. Amen. Donc, on parle de l'union. L'union qui n'est pas une cohabitation. L'eau et l'huile cohabitent. N'est-ce pas? L'eau et l'huile cohabitent. Même s'ils sont sincères, comment? Tôt ou tard, l'eau sera à sa place, l'huile sera à sa place. Mais dans une même bouteille. Ce n'est pas ça le mariage que je veux de vous. On peut les agiter, chauffer de l'eau, chauffer, on chauffe. Ça semble comme si c'est ensemble. Mais quand les températures redeviennent normales, l'eau retombe à sa place, l'huile repart à sa place. Ce sont là les mariages que nous avons aujourd'hui. Amen. Mais nous voulons avoir des mariages d'union. Où la femme peut être l'eau chaude, l'homme peut être l'eau froide. On les met ensemble. On attend quand le temps redeviendra normal. Tout sera mélangé. On ne saura plus faire la différence entre l'eau chaude et l'eau froide.
Amen. Amen. Voilà. On définit maintenant le mot union. Ah, c'est une école, hein? C'est comme l'école du dimanche. Amen. Voilà. Union, c'est une relation qui existe entre deux ou plusieurs personnes ou deux ou plusieurs choses considérées comme formant un tout. Amen. C'est une relation entre deux ou plusieurs personnes. Là, on parle de l'union. Mais quand on met cela ensemble, ça forme un tout. Amen. Et quand il y a union, c'est un tout pour tous. Amen. Il n'y a pas que moi j'avais ramené une chaise, toi tu avais ramené une voiture. Dans ce cas, moi qui ai ramené une voiture, j'ai plus de valeur que toi, non. Même si toi tu ramènes tout, ta femme ne ramène qu'une seule aiguille. Un jour, tu auras besoin qu'elle puisse faire un retouche sur ton pantalon. Amen. C'est ça qu'on appelle union. Amen. On continue. Union a comme synonyme assemblage, virgule, association ou réunion. Ça, c'est ce que je tire du dictionnaire. Amen. Assemblage, association ou réunion. Point. La deuxième définition de l'union, c'est la relation réciproque qui existe entre deux ou plusieurs personnes, point virgule, on donne un exemple, qui ont une vie en commun. Amen. Une vie en commun. Donc c'est une vie où tout est en commun. C'est quand tout appartient à tous. Ce sont les règles du mariage que vous devez savoir avant d'y entrer. Quand vous y entrez, tout appartient à tous. Je donne un exemple. Nous vivons dans un immeuble, n'est-ce pas? Immeuble clôturé. Il y a un jardin dans l'immeuble. Tu sais que je vis dans un appartement. Toi aussi, je sais que tu vis dans un appartement. On se connaît. Tous ceux qui cohabitent dans l'immeuble se connaissent. N'est-ce pas? Mais chacun a son appartement. Est-ce que si je te vois dans le jardin de l'immeuble, un soir, tu prends ton petit thé, je vais te dire, et qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas dire que ce monsieur-là n'est pas normal. C'est notre jardin commun. C'est commun. Oui, un jardin. C'est notre jardin commun. Je n'aurais même pas une question à te poser parce que je sais que tu as autant le même droit que moi. N'est-ce pas, frère Paul? Voilà. Et si je commence à te poser des questions, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête. Quand tu entres dans le mariage, tu vois qu'un jour ta femme est en train de mettre les mains dans ta poche, dans tes pantalons. Pourquoi avoir une mauvaise idée qu'elle veut te voler l'argent? Peut-être qu'elle veut nettoyer cela. Et elle ne veut pas nettoyer l'argent qui est à l'intérieur. Non, chez nous, les femmes ne mettent pas les mains dans les poches de garçons. Chez vous, c'est chez vous. Ici, nous sommes dans la parole. Amen. Amen. Chez vous, c'est chez vous. Ici, aussi longtemps que tu acceptes de croire Christ, nous te parlerons de la parole. Non, chez nous, les femmes ne regardent pas les hommes dans les yeux. C'est bien. Mais moi, j'aime quand ma femme me regarde dans les yeux. Parce que j'arrive à lire même ses douleurs, même ses émotions. Amen. Parce qu'il y a des fois, les gens qui ne parlent pas, mais des fois, elle me regarde comme ça, elle me dit, toi, tu as un problème. Vous êtes dans la parole, sentez-vous libre. Parce que Christ vous a affranchis. Nous avons l'évangile de la liberté. Amen. J'espère que jusque-là, ça va. On peut s'arrêter là et dire, vous avez tout compris sur le mariage, non? Dieu soit loué. Donc, on peut arrêter le culte. Après qu'il ait dit non. Voir qu'est-ce que vous en savez là. Bon, je continue. Maintenant, on va définir le mot assemblage. Je suis en train de descendre, hein? N'est-ce pas? J'ai parlé de l'union,
On nous a dit que l'union est synonyme d'assemblage, mais maintenant on veut voir c'est quoi veut dire assemblage. On dit l'action d'assembler des éléments pour former un tout. Ça revient encore un tout, un seul. Comme exemple, l'assemblage des pièces d'une machine. Et moi, je vous donne un autre exemple. L'assemblage des pièces d'une machine. Vous avez la montre qui est là. Pour qu'on parle de la montre, on doit voir les mêmes numéros là, on doit voir les aiguilles, on doit savoir qu'il y a des engrenages à l'intérieur là. Quand une pièce quitte, ce ne sera plus la montre. Amen. C'est ce qu'on appelle assemblage. N'est-ce pas? Pour qu'on ait l'harmonie de lire l'heure, il faut que chaque chose soit à sa place. Voilà pourquoi pour qu'il y ait un bon mariage, il faut que l'homme soit à sa place, que la femme soit à sa place. Amen. Que les parents soient à leur place, que Dieu soit aussi à sa place. Amen. Aujourd'hui dans le mariage, ne pensez pas que Dieu va vous dire « Hey, ton mari là c'est un sorcier ». Non, Dieu ne fera jamais des choses comme ça. Attention, ta femme là c'est une sorcière. Dieu ne fera jamais des choses comme ça. Arrêtez-moi ces choses-là. Quand tu as fait le choix, Dieu n'était pas là. Mais tu as fait un choix et Dieu va venir te dire non, quitte ce mariage-là parce que Dieu n'est pas là. Frère Branham a eu un cas, il dit 2 prédicateurs qui s'étaient déjà mariés, ils allaient en mission quelque part, en Afrique. Une prophétie sort dans leur église. Oh, vous avez épousé des femmes qui n'étaient pas les vôtres. Toi, ta femme, c'est la femme de ton ami, toi, ta femme, c'est l'autre. Ils ont interverti les femmes et ils ont refait des mariages. Lui a pris la femme de son ami, l'autre a pris la femme de son ami, ils sont partis en voyage. Quelle absurdité. Amen. Dieu respecte notre choix. Que ce soit amer ou bon, Dieu respecte cela. S'il y a une chose que Dieu respecte, c'est le choix de chacun. Amen. Voilà. Assemblage des pièces d'une machine. Ou bien je vous donne un autre exemple. Il y a le vendredi ici, la famille avait besoin que je leur fasse du pain parce que de temps en temps, quand la tête est pleine, je prends un peu de farine pour leur faire du pain. J'étais en train de faire du pain et là, j'étais en train de réfléchir. J'ai pris la farine, j'ai pris de la levure, j'ai pris ceci, du lait, j'ai pris des œufs, j'ai mélangé. Amen. Nous sommes en train de constituer le mariage. Chacun est venu avec une partie de lui, un caractère, un bien, un ceci, un cela, un comportement, tout. Et j'ai pris cela, j'ai mis dans le four, qui est l'autel de Dieu. Et le pasteur a béni. Et vous êtes sortis du four. On a un pain qu'on appelle foyer. Si vous ouvrez ce pain-là, vous n'allez pas voir l'eau, vous n'allez pas voir de beurre, vous n'allez pas voir des œufs, vous n'allez pas voir, tout est devenu un. Voilà pourquoi Dieu dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Si tu ne peux pas séparer le pain pour dissocier chaque chose, alors n'essaye pas de détruire un mariage. Amen. Nous formons un tout qui sera pour tous. Au moment où le pain est sorti, Josué ne voulait pas dormir jusqu'à 22h. Il me dit, papa, j'attends le pain. Il a pris sa part du pain, il est parti dormir. Parce que c'est pour tout le monde. Amen. Comprenez la vie dans laquelle vous entrez. Amen. Que Dieu vous aide. L'assemblage. Il dit, c'est la réunion de choses ensemble. Un exemple qu'il donne, ça c'est le dictionnaire qui dit par exemple un cahier qui a des feuilles. Ces feuilles-là forment ce qu'on appelle un cahier. Un cahier au singulier, mais qui a plusieurs pages. C'est ça le mariage. Et chaque jour, vous écrivez une histoire. Dans ce cahier qui s'appelle le mariage, quelqu'un va vous lire ou quelqu'un est en train de vous lire. Donc, c'est à vous de veiller sur ce que vous écrivez. Parce que l'encre avec lequel vous écrivez, vous n'allez pas supprimer cela. Apprenez de vos erreurs, améliorez cela, allez de l'avant. Frères, sœurs, pour ceux qui sont déjà mariés, même s'il y a eu des erreurs, améliorez cela. Vous êtes capable de le faire. Amen. Parce que aussi longtemps que le cahier n'est pas arrivé à la fin, parce que le cahier arrive à la fin quand l'un des partenaires quitte. Il quitte pour aller dans l'au-delà. Même si le divorce a lieu, le cahier n'est pas fermé. Vous écrirez de nouveaux saletés dans votre cahier, parce qu'un cahier du mariage ne s'achève que quand la mort intervient. C'est quand Dieu prend le cahier, il ferme, et il va. Voilà pourquoi chez nous,
en Christ, il n'y a pas de divorce. Peu importe, il n'y aura pas de divorce. Tu viens me dire que non, pasteur, mon mari là, c'est un sorcier. Je dirais, mais gloire à Dieu, toi tu es fille de Dieu, n'est-ce pas? Ah, lui, alors, fais briller ta lumière. C'est simple, n'est-ce pas? Soit tu reconnais que tu es fils de Dieu ou fille de Dieu, soit tu ne l'es pas. Voilà pourquoi je vous avais dit, ici, je ne serai pas du genre à vous dire, est-ce que tu as déjà le Saint-Esprit? Parce qu'on vous prêche chaque jour sur la nécessité du Saint-Esprit. Amen. Que non, quand tu veux te marier, je te demande, ah frère, sœur, tu as le Saint-Esprit, je ne le ferai pas. Parce que maintenant, là, on vous parle sur la nécessité du Saint-Esprit chaque jour. Amen. Voilà. Donc, sachez ce que vous écrivez dans vos cahiers, ou bien quand vous allez entrer dans le mariage, vous devez savoir qu'est-ce que vous allez écrire à l'intérieur. Amen. Voilà. Assemblage, n'est-ce pas? Voyons ce que Éphésiens 4, 15 à 16 nous dit. Éphésiens 4, 15 à 16. Mais que professant la vérité dans la charité, nous parlons du mariage et nous parlons de l'union entre l'enfant de Dieu ou l'épouse de Christ et Christ. Dans le couple, il y a la vérité, il y a la charité. Nous croissions à tous égards. Si vous voulez aller loin, ayez la charité, ayez la vérité dans un couple. Pour que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. Dieu assiste toujours. Il nous assiste de multiples façons, n'est-ce pas? Grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, que le foyer là, dans lequel vous allez entrer, soit bien coordonné, en formant quoi? Un solide assemblage. Deux fois, il faut que le vent puisse souffler pour que vous puissiez vous enfoncer davantage. Amen. Un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Votre foyer sera le reflet de la force que chacun de vous apporte. Pas de ce que le pasteur va apporter à l'intérieur ou de ce que maman va apporter, papa va apporter. Non. La force d'un foyer, c'est la force qui sort de chacun de vous. Amen. Vous devez savoir en quoi vous entrez. N'est-ce pas? Et s'édifie lui-même dans la charité. Chacun de vous doit être fier de ce qu'il apporte. Dans la charité. Moi, je suis fier d'avoir fait un plus dans mon foyer. Et ma femme dira, moi aussi, je suis fier d'avoir fait un plus dans mon foyer. Comme hier, quand je suis rentré, j'étais très fatigué, j'ai bien mangé. J'ai dit, ah chérie, merci beaucoup. Et elle était fière de savoir qu'elle a préparé. J'ai très bien mangé. C'est ça, la force que chacun tire, même si tu n'es là que pour préparer, tu n'es là que pour faire la vaisselle, la lessive. Tu n'es pas un esclave. Sois fier de ce que tu fais. Même si tu n'apportes qu'un 100 dinars par mois, sois fier de ce que tu fais. Et édifie-toi dans la charité. Pas en t'élevant que je fais tout dans cette maison. Non, dans la charité. Tu ne peux pas comprendre le mariage si tu ne comprends pas l'union entre Christ et l'Église. Amen. Deuxième définition du mariage. Le mariage est un engagement indissoluble. Donc, c'est quand vous vous engagez dedans, il n'y a pas de dissociation. Il n'y a pas d'interruption. Amen. Vous devez savoir que c'est un engagement quand vous y entrez, le mot divorce ne sera plus dans votre langue. Amen. C'est comme on dit aujourd'hui, s'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, c'est échouer. S'il y a quelque chose que les mariés ne peuvent pas faire, c'est divorcer. Parce que le divorce, c'est un échec. Si Dieu ne peut pas échouer, vous aussi, une fois que vous y entrez, vous ne pouvez pas divorcer. Parce que c'est un échec. En Suisse, il y a des entreprises où on n'engage même pas les gens qui sont divorcés.
Vous venez, votre CV, divorcé, il ne vous engage pas. Si tu n'as pas pu gérer une femme et un enfant, 2 enfants, 3 enfants, comment tu peux gérer toute une société? Il y a des hauts et des bas, mais vous devez faire preuve de vaincre cela. Amen. C'est un engagement indissoluble entre 2 individus de sexe opposé. Ça débute par les vœux et s'achève dans l'éternité. Amen. Ça s'achève quand soit l'un s'en va avant l'autre, soit tous deux vont en même temps, et à ce moment-là, le mariage prend fin. Amen. L'autre point que j'allais dire, le mariage, c'est une alliance, comme toutes les autres alliances. Mais c'est une alliance inconditionnelle. Amen. On n'entre pas dans le mariage avec des conditions. Chérie, je t'aime, mais le jour où tu vas essayer de me trahir. Non, ce n'est pas ça l'amour. Frère Branham dit, tu peux avoir un mari qui tout le temps s'en va, mais toi, reste à ta place. Que chacun donne le mieux qu'il a. Amen. Aucune preuve ne peut être plus dure que ta foi. Mais pourquoi ta foi s'affaiblit? Parce que tu regardes trop ailleurs. Le mari de tel est comme ça, la femme de tel est comme ça. Apprends à apprécier l'homme que tu as ou la femme que tu as ou l'homme ou la femme que tu auras. Dis-toi, c'est le meilleur cadeau que Dieu m'a donné. Parce que le jour où Jésus est venu dans le monde, il a été emmailloté, il sentait mauvais. N'est-ce pas? Né dans une crèche, à côté des agneaux, qui sentaient mauvais. Mais c'était ça le cadeau de l'humanité. Qui te dit que parce qu'aujourd'hui ça ne va pas, que demain ça n'ira pas? Qui te dit que parce qu'aujourd'hui ça va bien, demain ça ira? Le mariage, je dis, c'est une vie, ça s'entretient. Amen. Étant une vie, j'anticipe, vous devez savoir que votre vie, des fois vous tombez malade, mais vous êtes toujours un humain. Mais quelqu'un qui est censé va prendre des antibiotiques pour se soigner. Dans le mariage, les microbes peuvent entrer, mais trouvez des antibiotiques et soignez-vous. Amen. C'est une vie. Amen. Vous avez quitté le pays, vous dites que non, je veux peut-être aller aux États-Unis ou au Canada, je ne sais pas. Mais vous arrivez en Tunisie. Est-ce que vous vous fatiguez là? Travaillez encore pour partir. Vous faites votre première étape. Ah, gloire à Dieu. Notre mariage s'est bien passé. Travaillez encore pour demain. Travaillez encore pour le lendemain. Amen. Amen. Voilà. Je disais, c'est une alliance, mais une alliance inconditionnelle. Il n'y a pas de condition dans le mariage. Ce n'est pas que si tu fais ça, je ferai ça. Non. Amen. Amen. Chacun, quand vous y entrez, remplissez bien votre tâche. Oh non, lui, depuis qu'il m'a fait ça, je ne lui donne plus. Ah, tu ne donnes plus. Tu deviendras encore plus païen que lui ou plus païenne que elle. Amen. Vous devez savoir en quoi vous vous êtes engagé. Vous êtes dans une salle de classe. Un collègue vous ennuie. Pour cela, vous allez quitter l'école? Non. Vous savez que je suis là pour un diplôme. Je vais travailler. Quand vous vous engagez dans un mariage, vous savez que ça fait partie de ma vie éternelle. Je vais donner le meilleur de moi. Même si l'autre n'est pas reconnaissant, moi je donnerai. Voilà pourquoi on parle du meilleur et du pire. Amen. On parle du mariage, on parle de la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule chose pour entrer. C'est quoi? L'amour. Pour entrer là-bas auprès de Dieu, il faut... Et pour que le mariage réussisse, il faut l'amour. Vous voyez là où il y a des points similaires. Amen. La connaissance dans le mariage ne va pas aider. Seul l'amour va t'aider à tenir dans le mariage. Et seul l'amour va t'aider à tenir dans ta marche spirituelle. Des fois, Dieu te dira des choses difficiles. Mais si tu aimes Dieu, tu diras merci Seigneur. Amen. Si les 3 Hébreux, Méchach, Shadrach et Abednego, n'avaient pas d'amour envers leur Dieu, ils n'allaient pas entrer dans la fournaise. Et Dieu n'allait pas écrire le témoignage de Dieu dans la fournaise. Amen. C'est ton amour qui te poussera à faire des choses
au-delà de ta capacité et Dieu mettra une empreinte dessus. Amen. Voilà, on avance petit à petit. Parce que vous savez tous que le mariage, c'est la cellule de base. C'est d'elle que provient la vie, qu'il y a le développement, qu'il y a les enfants qui naissent, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable veut tout faire pour détruire cette cellule de base-là. Et il est entré partout, même dans les églises. Amen. Et il veut tout faire pour ôter l'homme de sa place et ôter la femme de sa place. Et puis cela va attirer la colère de Dieu. Lui, c'est ce qu'il fait. Il met du désordre et la colère de Dieu s'abat. Un foyer, là où il n'y a pas de l'ordre, vous attirez la colère de Dieu. Ce n'est pas que c'est Dieu qui le veut, mais vous avez vu comment le diable est en train d'entrer et vous l'avez laissé faire. Vous savez que pour un couple, voilà pourquoi Paul dit, il est même mieux de rester célibataire. Quand vous êtes en couple, pour que vos prières, parce que vous formez un seul, pour que vos prières arrivent au ciel, il faut que vous puissiez d'abord faire la paix entre vous et puis prier. Amen. Quand il y a des problèmes matin, problème midi, problème soir, aussi longtemps que l'un de vous n'a pas cherché de solution, vos prières ne montent pas. Voilà pourquoi Paul a dit, ce serait même mieux de rester célibataire. Amen. Mais pourtant, le mariage, c'est une grande bénédiction. Que Dieu nous aide. Amen. Voilà pourquoi je me battrai pour mieux vous enseigner ce sujet. C'est un très grand sujet. Amen. Et parlons du voyage. Le mariage, comme voyage, le mariage n'est pas un voyage touristique. Il y a plusieurs types de voyages, n'est-ce pas? Il y a de ceux-là qui prennent le mariage comme un voyage touristique. Ils se disent, je vais partir, je vais voir si la ville me plaît, je reste. Mais si elle ne me plaît pas, je vais ailleurs. Amen. Le mariage, ce n'est pas un lieu touristique. Amen. Vous y allez pour demeurer pour toujours. Une fois que vous entrez dans ce mariage-là, c'est un chemin de non-retour. Vous devez savoir cela. Parce que Malachie dit, Dieu hait la répudiation. Dieu n'aime pas voir les gens se séparer. Parce qu'ils ont crié haut et fort que nous avons été unis devant Dieu. Alors que Dieu a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais qui est cette personne qui a été plus fort que Dieu pour vous séparer? Si ce n'est que vous deux. Parce qu'il n'y a que vous trois. Dieu, vous, l'homme et la femme. Dieu a fait sa part, il vous a unis. Pour que vous puissiez vous séparer, c'est à vous deux de prendre des décisions. Alors que Dieu a dit malheur à celui qui va le faire. Celui qui décide de divorcer, il puise un malheur sur lui. Amen. Pourquoi il anéantit ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Oh, vous devez écouter ces choses, ça va vous aider. Amen. Et dans le mariage, il y a ce qu'on appelle des concessions. Je dois céder quelque chose pour lui donner l'occasion de me donner quelque chose. Amen. Tu entres dans un mariage, tu vois que l'homme a un tempérament un peu colérique. Tu dois faire une concession. Tu lances l'humilité et lui se calme et il te donne quelque chose. Et lui aussi, quand il voit que ma femme a un tempérament un peu colérique, il donne une concession. C'est ça, le jeu du mariage. Amen. Je vous ai parlé de l'exemple de pain que j'ai fait le vendredi. Il est interdit que le sel puisse se croiser avec la levure. N'est-ce pas? Mais si par erreur tu fais mélanger le sel et la levure, tu abîmes le pain. Pourtant, le sel est important dans un foyer. À un certain moment, même la colère de l'homme est importante dans un foyer. Ça peut vous aider un jour. La colère de la femme peut être importante dans un foyer, mais il faut que chaque chose soit à sa place. Il y a des foyers où, comme mon père et ma mère, mon père est tellement doux. Tellement doux. Bon, il s'appelle le bon. Moi, ça veut dire bon en Tchoulouba. Mon père est trop bon. Une fois, quelqu'un avait sa dette. Sa dette, beaucoup d'argent. Mais à chaque fois, mon père, mon ami, non, ça va, je n'aime pas, je vais te donner après, je ne vais pas. Et nous, on commençait à crever de faim. L'homme travaillait à la banque. Maman a pris son pain, il est allé s'asseoir devant la porte de la banque.
Elle a pris son pagne, elle l'a mis devant la porte, elle a dit, personne ne va entrer, je veux mon argent. Votre directeur doit à mon mari. Je ne sais pas si elle écoute, elle va me tuer. Et quand la banque était tellement agitée, elle a dit, je ne veux pas crier. Dites à votre directeur de me donner l'argent. Et l'argent a été payé. Il y a un tempérament que Dieu donne aux femmes, c'est important. Mais ce n'est pas utile pour certains moments. Parce que quand tu prends la levure, tu mélanges avec le sel, c'est bien, mais tu tues la levure. Amen. La sagesse est très primordiale dans le mariage. Ne dis pas à ta femme, oh non, toi tu as un tempérament bizarre. Ou dis à l'homme, toi tu as un tempérament bizarre. Non. Quand Dieu laisse ça, c'est pour une raison. Mais il faut savoir où classer cela. Amen. Frère, Dieu vous a créé parfait. Sœur, Dieu vous a créé parfaite. Mais la seule chose qui vous manque, c'est de savoir placer chaque chose à sa place. Quand vous commencez à dire, non, je suis toujours mauvaise, le diable vous dira, vous êtes toujours mauvaise. Dis, Seigneur, tu m'as bien créé. Je suis de petite taille, tu m'as bien créé. Je suis élancé, tu m'as bien créé. Tempérament colérique, tu m'as bien créé. Parce que je sais qu'un jour, je vais aider mes enfants avec ce tempérament. Parce que des fois, papa sera calme, mais moi, je vais tonner sur eux. Je vais former des serviteurs et des servantes de Dieu. Appréciez ce que Dieu vous a donné. Amen. Un tempérament, ce n'est pas toutefois un péché, mais savoir mettre cela à sa place. Vous êtes parfait. Parce que c'est Dieu qui vous a créé. Amen. Mais juste un peu de sagesse. Réglez un peu. Tournez encore des vis un peu. Vous allez voir que ça va tenir. Ne cassez pas le meuble. Une petite vis, mettez-la, vissez, ça va vous servir. Seigneur, enlève-moi ça. Mais ça va servir un jour. Un jour, le bandit viendra. Tu vas te lever, tu vas crier. Amen. Quelqu'un voudra se jouer de ta femme. Tu vas te lever, tu vas crier. Amen. Que Dieu vous aide à comprendre qui vous êtes. Parlons du mariage encore, on continue. Le mariage, comme vous devez le savoir, c'est établi par Dieu lui-même. Amen. Pas par quelqu'un, mais par Dieu. Comme nous avions lu dans Genèse 2, n'est-ce pas? Parce que nous sommes son image à lui. Il doit nous introduire dans une institution lui-même. Et ce modèle-là doit rester comme ça jusqu'à la fin. Quand il a institué cela, il y avait un homme et une femme. Amen. Et cela doit demeurer comme ça parce que Hébreux 13:8 nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ce qu'on va ajouter viendra du malin. Amen. Parce que quand la question a été posée à Jésus, il a dit non. Au commencement, il n'était pas ainsi. Éphésiens 5:32. Nous avions déjà lu cela, n'est-ce pas? Paul nous dit, ce mystère est grand. Le mystère du mariage, ce n'est pas un mystère petit. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. La même façon dont vous entrez dans le mariage terrestre, c'est la même façon que vous entrez en Christ. Et si je vous pose la question, vous me direz, non, pasteur, j'ai le Saint-Esprit. Mais celui qui a le Saint-Esprit devrait automatiquement avoir un mariage heureux. Amen. Voilà pourquoi on vous enseigne pour que vous ayez des mariages heureux. Et pour nous qui sommes déjà dedans, on doit s'enseigner à bien visser encore là où ça commençait un peu à bouger. Vissons seulement, il faut visser, ne jetez rien. Vous êtes tous merveilleux, mais vissez un tout petit peu. Et pour bien fixer la chose, l'un tient comme ça et l'autre visse là-bas. Ce n'est pas un travail d'une personne. La femme pousse comme ça et l'homme visse là-bas. Communiquez, parlez. Tout ira. Amen. Vous êtes capable de le faire. Union invisible, le paragraphe 60. Là, je crois que je vais atterrir d'ici là. Je vais vous laisser le temps de ruminer ce que nous avons. Je vous avais promis, non, cher huissier, que je ne serai pas long. Hein? Ça va quand même que je ne sois pas long, n'est-ce pas? Comme ça, vous aurez le temps de comprendre, n'est-ce pas? Comme ça vous permettra de poser aussi des questions. Voilà. Il est quelle heure là actuellement? Pardon?
Parfait. Donc, je vais m'arrêter là d'un moment à l'autre. Union invisible, le paragraphe 60 nous dit ceci. Le mariage est la plus vieille institution du monde. Point. Le mariage eut lieu et fut institué pour la première fois au Jardin d'Éden. Amen. Institué. Parce que quand on dit instituer quelque chose, il prend la vie liée à cette chose, il dépose là. Amen. Le mariage a un esprit. Si le mariage n'est pas influencé par Dieu, ou bien je peux dire le mariage a un réservoir qui doit recevoir soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de Satan. Amen. Quand vous basez votre mariage dans un vide, le diable mettra quelque chose. C'est comme votre âme. Si vous ne veillez pas sur votre cœur, le diable va l'utiliser. Mais vous pouvez de même le chasser et remettre Dieu à sa place. Même dans un mariage qui semble échouer, vous pouvez ôter le diable et remettre Dieu à sa place. Dire à Dieu, Seigneur, que l'esprit que tu as mis à Adam et à Ève, que tu le mettes en nous pour nous supporter les uns les autres. Amen. C'est possible. Amen. Et quand on se marie, la Bible dit on devient un. On ne devient pas deux. Amen. On devient un. On dit c'est la fusion. On est fusionné comme ça. L'erreur de l'un, c'est l'erreur de l'autre. Amen. Voilà pourquoi, vous qui allez vous marier, pour nous qui sommes mariés, ayons ce bon sens de ne pas tout le temps parler en mal de l'un de nous. Amen. Nous sommes un corps. Le frère Branham dit, une église est détruite quand un membre parle en mal de l'autre membre. Tel a dit ça, tel a fait ça. Ça gangrène l'église. Amen. Et c'est la même chose qui détruit le mariage. L'homme se plaint, la femme se plaint. Viens te plaindre chez moi. Amen. Vous qui entrez dans le mariage, n'ayez pas ce complexe. Si vous voulez vous plaindre 10 000 fois, plaignez-vous chez votre partenaire. Amen. Mais ne prenez jamais cette force-là d'aller tout le temps détruire. Vous pouvez aller pour demander conseil, c'est bien, mais pas pour détruire. Amen. Parce que des fois aussi, les hommes ou les femmes, on lui parle, mais il n'écoute pas. Voilà pourquoi il faut aller prendre quelqu'un de sage pour venir aider. Voilà pourquoi l'intention est plus importante. Quand tu parles, c'est pour détruire ou c'est pour demander de l'aide. Parce que la personne qui est en face de toi peut discerner l'esprit qui est derrière toi. Et si c'est pour l'intention d'aider, il ne peut rien te dire, mais il va s'agenouiller, il va prier. Le mariage, c'est exactement comme la vie éternelle. Tu vois quelque chose contre ton frère, va vers ton frère. Amen. C'est comme ça que vous allez construire un mariage solide. Amen. Le noce de l'agneau, le paragraphe 110, pour d'autres versions c'est 49, il dit, et votre mari et vous, vous êtes censés être un. Vous êtes censés être un. Mais pourquoi vous n'êtes pas un? Parce que chacun veut penser que l'autre n'est pas important. Amen. Vous êtes censés être un. Si c'est le contraire, alors il y a quelque chose qui cloche dans votre union. Quand on parle d'union, vous devez être dissous l'un dans l'autre. Amen. Voilà pourquoi des fois les gens voient, ah, mais vous commencez à vous ressembler. Non, parce que les gens sont habitués à vous voir ensemble. Amen. Mais vous vous ressemblez. Non, ce n'est pas qu'on se ressemble, mais les gens sont habitués de nous voir ensemble. Ils ne peuvent jamais voir l'un sans l'autre. Voilà pourquoi ça crée cette ressemblance-là dans leur vision. Amen. Et quand tu es proche de Dieu, quand le diable te voit, il te dit, hey, Seigneur, non. Je suis tellement habitué à être près du Seigneur. Tellement près du feu que je deviens le feu. Le mariage est pareil. Soyez amis à votre épouse ou à votre époux. Même quand vous allez vous marier, que votre premier ami soit votre mari ou votre femme. Ne faites pas entrer la troisième personne.
Il n'y a pas de meilleur ami de couple, non. Le couple n'ont pas de meilleurs amis. Non, c'est l'ami de la famille, ça n'existe pas. Votre ami, c'est votre femme, c'est votre mari. Amen. Bâtissez sur un fondement solide. Amen. Et pourquoi alors décider de se marier? Parce que Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais Dieu a attendu que l'homme lui-même sente qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Amen. Et en ce moment-là, il y avait tellement l'union entre Dieu et l'homme. Voilà pourquoi Paul dit qu'il est celui qui entend même les soupirs inexprimables de nos cœurs. Adam n'avait pas besoin de crier. Tout ce qu'il sentait dans son cœur parvenait à Dieu. Quand tu es tellement ancré en Christ, tout ce que tu murmures dans ton cœur, il sent cela. Oh Seigneur, j'ai besoin de telles choses. Oh mon Dieu, aide-moi. Et tu vois, Dieu te donne la solution. Amen. C'est ça la relation que Adam avait avec Dieu. Sois d'abord sûr que ta relation avec Dieu est intacte. Comme ça, quand tu auras besoin de chercher une épouse, pas une femme, parce que les femmes, on l'en voit partout. Mais l'épouse, c'est celle qui est sortie de ta côte. Amen. Toute épouse est femme, mais toute femme n'est pas épouse. Celle que toi tu dois chercher, c'est celle qu'on appelle épouse, qui sera l'os de tes os, chair de ta chair, esprit de ton esprit. Amen. Ne dissociez jamais le mariage de la vie éternelle. La fidélité qu'il y a dans la vie éternelle, c'est la même fidélité qu'il doit y avoir dans le mariage. Si je ne dois pas décevoir Dieu, je ne dois pas non plus décevoir mon partenaire. Je me dis, si je fais ça, est-ce que Dieu sera content de moi? L'opportunité m'est présentée là. Mais est-ce que je dois faire cela? Tout m'est permis parce que je suis dans la chair, mais tout n'est pas utile. Je peux faire, Dieu va me pardonner, mais je ne veux pas parce que je l'aime. Pour le prophète dit, je peux aller tomber avec une femme. Je sais qu'elle va me pardonner, mais je briserai son cœur. Vu que je l'aime, je ne veux pas la voir triste. Je sais qu'elle va me pardonner. Mais vu que je ne veux pas la voir triste, je ne vais pas le faire. Entrer dans le mariage comme ça. Quand l'autre partenaire est triste, sois le premier à aller demander qu'est-ce qui ne va pas. Que le voisin ne vienne pas demander. Quand c'est toujours le voisin qui demande, madame, tu es triste aujourd'hui? Demain encore, tu es triste? La femme va dire, voilà un homme qui peut être touché par ma vie. Parce que la femme veut être écoutée. Même quand elle divague, elle veut être écoutée. Amen. Mais où est cet homme-là sage qui peut être le maître de sa maison pour soutenir son épouse? Même dans ses crises les plus difficiles. Frère, si la femme du prophète a pu claquer la porte, alors que quand elle allait demander la volonté de Dieu pour le mariage, Dieu lui dit, tu cherches la volonté, va lire dans Malachie. Dieu lui dit que celui que tu épouses, c'est Élie, le prophète de Malachie 4. Mais vu qu'elle était dépassée par les événements, les enfants qui criaient, elle a claqué la porte. Et l'ange est descendu. L'amour que le prophète avait, il a couru pour que le mal n'arrive pas à sa femme. Mais si, quand tu vas te marier, ou quand tu es marié, tu demandes un jour même en secret, oh Dieu, tu es mon mari, pour que je me libère. Ou bien quand tu vas te marier, oh Seigneur, tue ma femme pour que je me libère. Ma soeur, mon frère, si je serai encore là, viens ici, je vais prier pour toi. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai, même dans votre état de colère le plus pire, que cette pensée ne vienne pas en vous. C'est comme si tu dirais à Dieu, quand j'étais dans le monde, j'étais encore bien. Satan pouvait me prendre, on pouvait aller dans des boîtes de nuit. C'est la même chose quand tu déclares quelque chose contre ton partenaire. Amen. Ou tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu nous as unis, mais tu avais erreur de le faire. Dieu n'a pas erreur. C'est votre choix, vous êtes venus avec, et lui a béni cela. C'est à vous de vous battre pour donner raison à Dieu. Seigneur, tu as raison. Si tu nous as unis, c'est parce que tu savais qu'on est créés l'un pour l'autre.
Et qu'est-ce qu'on doit faire? Vissons ici, on va visser là-bas, on va visser là-bas. Travaillez dans le secret. Chacun à côté du lit, tenez-vous la main, priez. Chérie, tu vois pas que ça ne va pas? Prions pour ça. Chérie, ça ne va pas. Prions pour ça. Un jour, ça marchera. Moi, je sais que ça marche toujours. Parce que la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Amen. Voilà pourquoi on dit que le mariage appartient à la maison de l'Éternel. Amen. Il y a mariage et mariage. Le mariage dont nous sommes en train de parler, c'est le mariage de la maison de l'Éternel. Amen. Premièrement, tu dois sentir ce vide-là en toi. C'est pareil pour la femme aussi. Quand la femme commence à sentir un vide. Parce que avant que le poisson n'ait des nageoires, l'eau a existé. L'eau et la femme. Non, l'eau c'est l'homme, le poisson et la femme. Amen. Avant que toi la femme tu existes, l'homme a existé avant toi. Et tu dois te sentir à l'aise quand tu es dans son eau. Tu dois aimer cette ambiance-là. Il y a des poissons qui aiment de l'eau salée. Il y a des poissons qui aiment de l'eau douce. Mais ce sont tous des poissons. Sois sûr que tu es tombé sur un bon choix. Toi, le poisson qui aime l'eau salée, qu'est-ce que tu vas faire dans l'eau douce? Tu commences à envier l'eau douce, non? Apprécie ce que Dieu t'a donné. Apprends à apprécier cela. Quelqu'un est venu demander au frère Branham, frère Branham, je n'arrive pas à me détacher de telles choses. Il a dit, commence à faire le contraire. Mais comment je vais faire? À chaque fois que tu sens la chose là que tu ne veux pas, fais le contraire. À chaque fois que le diable te montre l'erreur de ton partenaire, va lui faire un petit bisou. Amen. Amen. Vous les mariés, vous êtes là, n'est-ce pas? Où sont les mariés? Levez vos mains. Voilà. À chaque fois que le diable te montre l'erreur de ton partenaire, fais-lui un câlin, serre-lui très fort. Mais ne lui dis rien. Mais pourquoi tu me fais ça? Non, rien, ça va. Amen. Combat le bon combat de la foi. Amen. Seigneur, je te demande ça, tu refuses. Je m'agenouille. Seigneur, tu es bon. Tu commences à élever Dieu. Tu commences à adorer Dieu. Le diable dit, mais il a demandé, Dieu ne lui a pas donné. Je vais l'adorer. Rien ne va me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne me séparer de l'amour que j'ai pour ma femme. Que ça soit aussi ton langage vers ton homme et ta femme. Amen. Amen. Apprends à combattre. On a vu ici que les lâches ne vont jamais vaincre. Et Dieu n'aime pas des paresseux. Même dans ton mariage, ne sois pas paresseux. Amen. J'allais dire quelque chose, mais bon. Dieu n'aime pas la paresse dans le foyer. Amen. Dieu n'aime pas dans le foyer. Parce que vous devez vous préparer à cette vie-là. Amen. Que Dieu nous aide. Mais je vais tout dire, hein, je vais tout dire. Durant cet enseignement, je ne vais rien cacher. Hein. Je vais tout dire. N'est-ce pas? Amen. Le Dieu de cet âge mauvais, le paragraphe 32, je vais prendre tout en bas. À pile, j'arrête. Comme ça, on va continuer les autres après. Alors que je pensais tout prendre. Je pensais que j'ai pris vraiment une minime partie. Oh mon Dieu. Mais, il appelle non pas un groupe ecclésiastique. Là, on parle de la façon dont Dieu appelle, n'est-ce pas? Mais un peuple pour porter son nom. Dans un mariage, il y a une seule femme qui portera le nom de l'homme. Il y a une seule femme qui sera appelée reine. Parce que sur le trône, il n'y a qu'une seule place pour la reine. Alors toi, frère, aie une seule place pour ta reine. Toi, sœur, aie une seule place pour ton roi. Dieu est jaloux. Il ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit. Que le mariage soit pareil. La femme ne veut pas avoir sa place être partagée avec qui que ce soit. Même pas dans un rêve. Si tu rêves que ton mari te trompe, déjà, ça commence déjà à bouger. Même pas dans un rêve. Réveille-le pour dire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je dois rêver que tu m'as trompé? Il va penser que tu es fou. Non, je vais avoir des rêves dignes de mon mari ou de ma femme. Amen. Oh oui ou non? Je dois rêver que nous sommes avec ma femme, on se promène là dans un beau jardin, on cause. Mais comment je dois rêver qu'elle me trompe ou qu'il me trompe? Ben non. Réveille-le, priez. Non chérie, je ne dois pas. Il va penser que tu es psychopathe. Non, non, non. Parce qu'il y a des signes qui annoncent des choses comme ça.
Peut-être que ce sont des choses qui vont arriver dans 20 ans, tu ne sais pas. Asseyez-vous, priez. Et toi, l'homme, des fois, nous les hommes, on dit, ah, c'est rien, banaliser ça. Il n'y a pas de banaliser. S'il ne veut pas, tiens lui-même au pied, à genoux, toi, prie. Sœur, je vous dis la vérité. Ma femme le sait. Nous, des fois, on se lève la nuit pour prier. On ne néglige rien. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Quand tu aimes Dieu, Dieu t'annonce des choses. Mais le mal est qu'il y a de ces femmes, quand elles rêvent comme ça, c'est fini. Pour elles, tu m'as déjà trompé, donc là, non. Quand tu dis, j'ai pas fait ça, prions alors. Pourquoi tu ne veux pas prier? Prions. Si tu ne l'as pas fait, on prie. Peut-être que dans ta pensée, tu as même pensé me tromper. Mais vu que tu crains Dieu, tu ne l'as pas fait. Prions seulement. Frères et sœurs, la même vigilance que tu as pour ton âme, c'est la même vigilance que tu dois avoir pour ton mariage. Ne néglige rien. Je veille sur mon salut avec crainte et tremblement. Et je dois veiller sur mon mariage avec crainte et tremblement. Ce n'est pas toutes les femmes que je dois ramener sur le lit. Parce que le lit conjugal doit être exempt de tout sûr. Ce n'est pas le lit de la maison. Le lit, c'est une personne. Le lit, c'est l'homme. Le lit, c'est la femme. Il y a de ceux-là qui sont malades, ils disent, non, le lit, je vais ailleurs. Je ne viens pas avec elle sur mon lit conjugal. Vous voyez comment le diable est malin. Le lit, c'est une personne. Exempt de tout sûr. Même que cette prostituée-là puisse honorer mon mariage. Parce que le mariage doit être honoré de tous. Cette femme-là avec qui tu vas là-bas, est-ce qu'elle honore ce mariage dans lequel nous sommes? Parce qu'elle est censée honorer, parce que Dieu l'oblige d'honorer ce mariage. L'homme-là avec qui tu flirtes, est-ce qu'il va honorer ce mariage dans lequel nous sommes? Non. Alors qu'il est censé honorer ce mariage dans lequel nous sommes. Frère, je vous ai toujours dit de relire la Bible. Ça doit être honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de tout. Parce que Dieu va juger les impudiques et les adultères. Comment dans le mariage on parle encore d'impudicité? Frère, on va y arriver. Amen. Mais un peuple pour porter son nom. Sache que le nom a une influence. N'est-ce pas? Quand tu portes le nom de ton mari, ton nom de famille n'existe plus. N'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand tu te maries, comme mes enfants se moquent trop de la sœur Sharon, ils l'appellent Madame Lou. Le nom de la famille de la sœur Matondo est parti. Elle devient Loua au point barre. Et elle vit sous l'influence de son mari. Quand tu deviens chrétien, ton nom disparaît. Tu vis sous l'influence de Christ. Ce sont des choses, ce n'est pas l'esclavagisme, c'est un principe spirituel. Au moment où j'accepte de porter le nom de Christ, je vis selon Christ. Et au moment où j'accepte que mon nom soit retiré, parce que, pour commencer d'abord, vous n'êtes pas la fille de votre père. Dieu a pris la sémence qu'il a tirée de l'homme la côte. Il l'a jetée comme ça. C'est parti tomber dans votre arrière-arrière-grand-parent. Mais ça ne venait pas de votre père. Et il a véhiculé cela jusqu'à ce que tu es sorti. Voilà pourquoi tu retournes à ta vraie place. Amen. Le jour où tu comprendras que tu ne m'aimes pas la fille de ton père, c'est là où tu auras beaucoup de révérence pour le mari qui va t'épouser ou qui t'a épousé. Paul dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Mais un peuple, pour porter son nom, qui reçoit son nom, porter c'est différent, recevoir aussi c'est différent. Tu portes et tu acceptes cela. Je peux t'envoyer un cadeau, mais tu ne l'as pas reçu. Ah, mets ça là-bas. Il m'a énervé. Le cadeau est dans la maison, mais tu ne l'as pas reçu. Mais quand tu reçois cela, alors tu t'identifies au cadeau. Qui est fiancé en son nom? Amen. Qui va au mariage pour se marier à lui, pour devenir une partie de lui. Voyez, par prédestination, point. C'est juste comme un homme qui choisit une bonne femme. Vous devez être sûr que les femmes que vous allez choisir seront des bonnes femmes. Ne soyez pas pressés. Amen.
Moi, j'ai toujours dit, si même il fallait reprendre le monde 10 000 fois, je serais heureux d'avoir cette femme que vous voyez là. Elle me connaît comme sa poche. Des fois, je ne dis rien. Mais elle m'observe. Elle me dit, toi, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Des fois, je fais semblant. Non, ça va. Vis avec quelqu'un qui se soucie de toi. Même si cette personne ne te dit rien, mais tu sais que non, la personne se soucie de toi. Tu te sens en sécurité. Ce sentiment de sécurité doit exister dans chaque couple. Tu dis, même s'il n'a rien, il va même aller acheter du pain. On va manger ça avec joie de cœur. Parce que ce n'est pas la fin du monde. Demain sera meilleur. Amen. Et n'associez pas votre bonheur à tout ce qui est temporaire. L'âme de votre partenaire est éternelle. Travaillez ensemble et Dieu mettra sa main. Amen. Il dit, c'est juste comme un homme qui se choisit une bonne femme pour la vie. Pas pour un peu de temps, pour la vie. Elle a été destinée à être une partie de son corps. Il en sera de même. L'épouse de Christ sera et est donc préordonnée depuis longtemps par Dieu à être une partie de ce corps-là. Voyez? Oh, les Écritures sont très riches, pleines de miel. Une partie de moi veut dire, elle vient compléter ce que je n'avais pas. C'est comme dans une entreprise. Vous avez des actionnaires, 50%, 50%, n'est-ce pas? On fait le bilan ensemble, n'est-ce pas? On regarde les actifs, les passifs, on voit là où ça n'a pas marché, on corrige ensemble, personne ne décide. On traite tout en... Je vais faire une réunion, bien sûr, là, bientôt, là, avec les mariés. On va commencer par les téléphones. Vous allez échanger vos téléphones. Oui. On va commencer par ça. Les mariés, on va commencer à s'exercer à ça. Amen. Chacun prend le téléphone de l'autre, va avec, mais pendant 2 jours, 3 jours. Amen. Non, non, c'est juste un exercice. Amen. Oui, on peut se poser des petites questions. Ton mari est sorti, s'est habillé comment? Le mari qui sort, la femme ne sait même pas qu'est-ce que le mari a porté. Une fois, une fille a sauvé son mari parce que c'est elle qui était là quand son mari s'habillait. Vous savez ce qui arrive à Kinshasa? Une fille qui dit que non, il est sorti avec moi, il ne m'a pas donné l'argent. Et il y a des faux policiers qui sont là. Toi, tu es sorti avec cette fille, tu ne lui as pas donné l'argent. Le mari dit, si je suis sorti avec elle, qu'elle dise, qu'est-ce que j'ai mis en dessous de moi? Vous voyez ce que la négligence peut causer. Si la femme ne savait pas, l'homme serait allé en prison. La femme a dit, elle a deviné, elle sait que non, les hommes aiment telle couleur, elle devine. L'homme prend son téléphone, elle dit au policier, appelle ma femme. Demande à ma femme ce que j'ai porté. C'est passé à la télé. La femme dit, mon mari s'est habillé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ils ont vérifié, et la femme était là comme ça sans rien dire. C'est ça, être une partie. Amen. Amen. On va s'exercer à des bonnes choses. Amen. Comme ça va aider ceux qui ne sont pas encore entrés puissent entrer. Hein? C'est pas que non, séparation des biens, tout ça, non. Tout est en commun. On a une seule vie. Dans une vie, il n'y a pas 2 vies dedans. Une seule vie. Un seul bien. Amen. Une seule réussite ou un seul échec pour tout le monde. Soit on réussit, soit on échoue. Mais dans un foyer, il n'y a pas que non, l'autre réussit, l'autre échoue. Non. L'autre s'épanouit, l'autre ne s'épanouit pas. Non. Une même destination. Amen. Amen. Parce que Dieu nous l'a prouvé. Il est descendu. Il a dit non, je vais vous ramener dans la gloire là où je suis. Mais l'homme est dans la gloire. La femme est en bas là-bas. Pourquoi? Amen. L'homme a un peu d'argent, il cache un peu ici. Pourquoi faire ça? Vous les frères, vous allez vous marier, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Non, ma femme, voilà, tu prends, tu commences à cacher.
On te paye, tu viens, tu donnes à ta femme, on te paye 1000 euros, tu montres à ta femme 800 euros, tu caches 200 euros. La Bible dit, si réellement tu t'aimes, tu ne ferais pas ça à ta femme parce que c'est une partie de toi. Amen. Et puis, en sa présence, tu enlèves 80 euros de dîme, tu mets là-bas. Et puis, tu vas à côté, tu prends 20 euros, tu ajoutes, tu vas payer la dîme. Mais c'est démoniaque ça, frère. C'est démoniaque. Vous voyez comment toutes les petites erreurs qu'on fait, ça parvient même à Dieu. Parce que si ta femme dit, bon d'accord, dans ce cas, je vais enlever la dîme, je vais payer. Non, laisse-moi même, je vais payer. Non, je vais aller payer, chérie, il n'y a pas de problème. Et elle va le déposer dans la dîme. 80 euros, toi tu prends tes 20 aussi, tu déposes là-bas. Frère, c'est pas sérieux. Amen. C'est pas sérieux. Quelqu'un qui porte ton nom a ton identité. Amen. Quelqu'un qui tombe sur ta carte d'identité ou qui tombe sur ton passeport, il peut tout faire en ton nom. Qui le sait? Il suffit que quelqu'un tombe sur ta carte d'identité, il peut imiter ta signature, il fait tout en ton nom et on va te mettre en prison. Et la femme qui porte ton nom doit être au courant de tout sur toi. Ce sont des choses simples, banales. Oh oui, oh pardonnez-moi, voilà, j'étais déjà... Merci, bon, on va continuer, on va s'arrêter là. On va finir la petite portion. Voilà. On va lire dès ce moment-là le paragraphe 29. Ah, merci frère Paul. Vous voyez qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire, hein? Il dit, et j'ai dit, eh bien, oh là là, une si belle femme, elle semblait avoir environ 20 ans. Et apparemment, elle ferait un petit joyau, une petite chérie pour un jeune ministre. Et je vous assure, frères, comme nous le savons tous, ministre ou pas, n'est-ce pas? Personne ne peut vous consoler comme une femme tendre, une vraie femme. C'est ce qu'on appelle une épouse, une vraie. Hein? Pas une femme, quand tu t'énerves, elle dit, ah, quitte là aussi, il boude, c'est pas mon problème. Il va se fatiguer, il va revenir. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas sérieux. À un certain moment, faisons profil bas. Faisons profil bas. On est chrétien. Quelqu'un dans son coin en train de se tortiller dans ses histoires. Et tu le regardes. Soyons chrétiens. Amen. Quand vous rentrez fatigué et épuisé, et que quelqu'un peut s'asseoir, vous prendre par la main et vous dire, je comprends et je sais que c'est dur. Amen. Il y a quelque chose là. Amen. Dieu savait ce qu'il faisait quand il a donné la femme à l'homme. Mes sœurs, vous devez savoir, quand vous entrez dans un foyer, c'est pour aider. C'est pour apporter un plus. Amen. Pour combler ce vide que l'homme avait. Amen. Et quand vous faites bien votre travail, Dieu vous bénira. Amen. Et j'ose croire que ce sont des petits conseils que nous allons continuer à donner. Et le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, si c'est la volonté de Dieu, nous allons maintenant entamer l'étape qui est aussi importante, qui sera comment faire un choix. Amen. Et après cela, on va continuer à évoluer, de l'avoir. Peut-être qu'on prendra plus d'un mois, je ne sais pas. Mais continuons comme cela, 1h30 de prédication, pour que vous ne puissiez pas vous fatiguer. Amen. Mais n'oubliez pas dans tout ça, continuons à chercher la face de Dieu. Le mariage, c'est bien, mais ça va passer. Mais quand ton âme est ancrée en Christ, tu as la vie éternelle. N'oubliez pas ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste. Le mariage, les autres, ça viendra. Mais premièrement, soyez sûrs d'avoir reçu le Saint-Esprit. Et Dieu va vous honorer. Il va honorer tout ce que vous allez faire. Et il va combattre pour vous durant toute votre vie de foyer. Vraiment, aujourd'hui, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous accorde plus de sagesse afin que vous puissiez mettre en pratique les petits conseils que nous vous donnons. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Si le conducteur de chant peut venir prendre la parole. Et nous allons tous prier
et rentrer chez nous à la maison. Que Dieu vous bénisse.